Combien de jours aller au Japon? Combien d'argent pour aller au Japon? Combien de temps rester dans une ville? Quelle activité faire? Tout ça sert à savoir comment vous allez organiser votre voyage au Japon. Et là, je vais vous expliquer comment je fais pour organiser mon voyage au Japon. Vous allez peut-être dire que ça sert à rien puisque nous n'avons pas les mêmes goûts. Et c'est vrai, nous n'avons pas les mêmes goûts. Donc, la façon que je vais faire mon voyage ne va pas être la façon que vous allez faire votre voyage. Mais la démarche que je prends pour pouvoir construire mon voyage va vous permettre, et ça j'en suis sûre, d'organiser votre voyage de façon différente. Et pour vous aider, je vais le développer sur 3 axes différents. Sur 3 axes qui vont vous permettre de utiliser les conseils selon ce qui vous touche le plus, à savoir si c'est le budget, si c'est la répartition des jours, donc de votre itinéraire, ou si c'est la durée de votre voyage. Donc si c'est la répartition des jours qui vous pose problème pour pouvoir organiser votre voyage, voici ma solution. Quand vous organisez votre itinéraire, il arrive souvent qu'on vous dise, par exemple, à Tokyo, prenez 3 jours, à Kyoto, 4 jours, à, je sais pas moi, Osaka, prenez 2 jours. En fait, tout dépend de ce que enfin, la majorité des itinéraires vous suggèrent ce genre de temps. Mais si vous pensez à décortiquer qu'est-ce qui regarde dans l'itinéraire, vous verrez qu'il y a des choses que peut-être vous, comme pour moi, cela ne vous intéresse pas. Donc, est-ce que vous allez passer plus de temps dans cette ville simplement pour voir des choses qui ne vous intéressent pas? Peut-être pas. Vous pouvez y aller pour dire que j'y ai été, comme ça tout le monde saura où vous avez été. Mais en général, on le fait selon nos envies. Et c'est pour ça que si vous faites votre itinéraire en fonction de vos envies, ce sera plus simple pour vous d'organiser votre séjour. Par exemple, Kyoto est une ville magnifique que j'ai aimé visiter, mais il y a des choses que je n'ai pas visitées. En grande majorité, les temples de de Kyoto. Parce que les temples de Kyoto ne m'intéressent pas spécialement. Donc Kyoto, c'est une ville que je visite facilement en une journée. Et quand j'y vais, j'en profite pour voir certains endroits touristiques très connus, comme le Kikakuji, mais ça je l'ai vu une fois. Mais ensuite, je vais profiter pour voir ce qui est autour de la gare. Je vais profiter pour goûter les spécialités de la ville. Je vais profiter pour voir les rues, certaines rues de la ville, qui me permettent de profiter. Et quand je prends les transports, je ne prends pas le bus touristique, je prends surtout le métro. Comme ça me permet aussi de mélanger avec la foule. Et tout ça fait que quand je organise mon itinéraire, c'est beaucoup plus simple pour moi, pour en profiter, de mettre simplement un jour à Kyoto. Pourquoi je peux faire ça? Et comment vous, vous pouvez faire aussi pareil? Savoir exactement comment répartir le nombre de jours sur l'endroit que vous voulez aller, eh bien, il suffit que vous fassiez une liste de tout ce que vous aimeriez voir et que vous le mettez dans votre emploi du temps. Vous regardez selon les activités, selon la distance des lieux, si vous pouvez le faire en une demi-journée, une journée, en plusieurs journées, et cela va vous permettre de déterminer combien de jours vous voulez visiter la ville de Kyoto, par exemple. Ensuite, c'est sûr que le nombre de jours dépendra des autres villes que vous voulez voir, mais surtout du temps que vous allez avoir pour votre séjour. Et cela amène au deuxième conseil. Comment organiser votre voyage au Japon en fonction de la durée? Comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, le Japon
est un pays vaste, puisque c'est plusieurs îles avec plusieurs préfectures, et donc plusieurs régions. Vous pouvez difficilement visiter à fond le Japon en un voyage, à moins que vous y restiez très longtemps. Même moi, en y restant 1 an, j'ai vu toutes les régions, mais je n'ai pas vu toutes les préfectures. Donc, si vous organisez votre voyage, par exemple, en 14 jours, ce que je fais régulièrement au minimum, en mettant 14 jours, vous savez que vous ne pouvez pas visiter tout le Japon. Donc, il serait bien de vous concentrer sur 2 ou 3 grandes villes qui vont vous permettre de visiter le Japon que vous avez envie de voir. C'est la raison pour laquelle que la majorité des personnes qui font un circuit classique au Japon se retrouvent à faire Tokyo, Osaka, Kyoto et une autre grande ville. Ça peut être Hiroshima, parce que le Shinkansen vous y amène. Ça peut être aussi Fukuoka, parce que ça peut être un peu plus dépaysant. Vous pouvez aussi passer par Kanazawa. Mais en tout cas, concentrez-vous sur quelques villes, tout en sachant que quand vous vous concentrez sur ces villes-là, les villes que vous avez choisies, il est toujours possible, à partir de ces différentes villes, d'aller aux alentours, voire de 2 à 3 heures de train autour. Ou au pire, vous prendrez aussi l'avion pour pouvoir visiter une autre ville, comme par exemple à Hokkaido ou Okinawa, par exemple. Mais si vous organisez votre voyage en fonction de la durée de votre séjour, concentrez-vous sur peu de villes, en faisant plein de choses aux alentours et dans la ville même, pour que votre trajet ne prenne pas trop de votre temps pour pouvoir en profiter. Et si je vous conseillerais une durée, ce serait 15 jours, voire 10 jours minimum. Cela vous permettrait à la fois de vous mettre dans l'ambiance et en même temps de profiter de ce que le Japon a à vous offrir. Mais comment organiser votre voyage si c'est en fonction de votre budget? En fait, vous allez prendre les conseils précédents et vous allez les mixer. Je vais vous aider pour le mélange. Déjà, choisissez dans quelle ville vous voulez absolument y aller. Si votre budget est très serré, je vous conseillerais de vous fixer une seule ville et à partir de cette ville, de faire des trajets. Cela vous permettra de minimiser sur le transport puisque de toute façon, vous pouvez utiliser les GR Pass régionaux qui correspondent à la région. Ensuite, il y a possibilité d'aller ailleurs, mais il faut savoir que plus vous allez loin, plus vous allez dépenser. Donc, quand vous avez un budget serré, vous concentrez sur une ville. Si votre budget vous permet de vous déplacer, utilisez les alternatives au train, comme les bus de nuit, par exemple. Ça va vous faire économiser à la fois sur le logement et le transport. Et si vous préférez voyager dans différentes villes, n'oubliez pas que vous pouvez payer votre transport avant d'arriver au Japon, pas simplement avec le JR Pass, mais aussi avec les passes avions. Des passes qui vous permettent d'aller dans différentes régions et qui sont destinées directement aux touristes. Mais vous pouvez aussi prendre des passes bus qui vous permettent de calculer un trajet selon des jours consécutifs pour pouvoir profiter de votre séjour. Pour le logement, regardez bien à l'avance. Mais si vous vous concentrez sur une ville, ce sera beaucoup plus simple pour choisir le logement qui vous serait adéquat. Et là, je fais une toute petite parenthèse à propos des capsules hôtels. À l'origine, les capsules hôtels permettaient aux gens qui travaillaient
d'avoir un endroit pour dormir pour quelques heures. Ça permettait aussi à ceux qui avaient raté le dernier métro de pouvoir se coucher quelques heures. Ou certaines personnes qui ont une vie amoureuse, à avoir quelques heures pour en profiter. De façon assez récente, il a été vu que les capsules hôtels ont beaucoup la cote avec les étrangers et pour leur permettre d'avoir cette satisfaction de dire d'avoir dormi dans un capsule hôtel, différentes gammes de capsules hôtels ont été créées. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que c'est capsule hôtel que vous allez payer le moins cher. Vous avez différentes gammes et si vous envisagez d'aller dans un capsule hôtel, pensez que vos grands bagages ne sont pas supposés être là, car à l'origine, c'était fait pour des gens qui avaient peu ou pas du tout de bagages pour pouvoir se reposer. Je ferme la parenthèse. Donc, selon comment vous allez organiser votre voyage, que ce soit en fonction de votre budget, en fonction de votre itinéraire ou en fonction de la répartition des jours, pensez-y avant de acheter votre billet d'avion. Cela va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble du voyage. Ensuite, selon le budget que vous êtes fixé, de savoir comment vous allez choisir le nombre de jours, mais surtout de savoir si vous allez partir d'un point A ou d'un point B. Dans la prochaine vidéo et dans la prochaine épisode, je vais vous montrer quel itinéraire je vais faire pour pouvoir vous expliquer à quoi je pense avant d'arriver sur place. Et ainsi, ça vous servira d'inspiration pour pouvoir organiser votre propre séjour. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous organisez votre voyage au Japon. Ça me donnera peut-être d'autres idées. Et sur ce, je vous dis, osaki ni itekimasu!